Bonjour à tous, bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors ça sera pas une vidéo animalière, vous en doutez, puisque là je suis dans le bureau. Ça va pas être une vidéo drone, mais on va rester dans la marque DJI. Vous l'avez vu dans le titre, c'est pour découvrir un petit peu ce qu'il y a dans, et oui je l'ai reçu, dans le DJI Osmo Mobile 3. Voilà, donc là il s'agit du combo. Alors vous voyez déjà la boîte est pas très grande, elle n'est pas encore ouverte. J'ai reçu ça il y a 4-5 jours et donc je me suis retenu pour pouvoir faire la vidéo en l'ouvrant, en le déballant. Donc comme ça on va faire ensemble on va faire un petit unboxing, c'est-à-dire un petit déballage, voir un petit peu ce que ça comporte, ce que comporte la version combo. On parlera après à la fin des tarifs naturellement. Et puis je vais vous montrer la comparaison avec l'ancien DJI Osmo Mobile 2 qui est ici. Donc on va voir ça ensemble. Alors on va pas parler de toutes les fonctionnalités, c'est juste un petit peu faire les comparaisons et voir un petit peu ce que l'on a dans cette boîte. Alors là ça brille, voilà, là vous devez la voir. Allez c'est parti, et ben on déballe. Donc on va attaquer le déballage, tout simplement. J'ai prévu le cutter qui va bien. Et donc on va essayer d'ouvrir ça proprement, retirer déjà les plastiques. Parce que je ne sais pas comment ils sont installés là-dessus. Bon, on arrache tout, hein, c'est pas grave. Voilà, donc là on voit qu'on a, pour montrer que la boîte est neuve, c'est scellé. Donc lorsque l'on ouvre la boîte, voilà, ça se présente comme ceci. Je découvre en même temps que vous, hein, vous pouvez le constater. Hein, j'ai pas... Alors on a donc le DJI Osmo dans sa pochette. Alors déjà très petit. Hein. Vous allez voir, je vais vous montrer tout ça. Et puis on va voir ensuite ce que l'on a là-dedans. Alors la pochette. Bon, c'est très joliment emballé, vous pouvez le voir. Tout est bien protégé, tout est... Vraiment, il n'y a pas de souci. Alors la pochette, vous voyez, elle est marquée DJI Osmo dessus. Elle a un petit filet derrière pour y mettre quelques petites affaires. Et elle n'est pas sans me rappeler, ouais, je la découvre, elle est vraiment en même temps que vous, mais ça tombe bien, j'ai la pochette à côté du Mavic Air. Et le Mavic Air, vous voyez, c'est vraiment le même style de pochette, avec à l'arrière la petite partie pour mettre des affaires. Ça tombe bien, je l'avais à côté, c'était pas prévu, je savais pas que c'était fait comme ça. Alors moi ce que je vois en premier, ce que je découvre, hein, c'est déjà la taille vraiment réduite déjà du DJI, de l'Osmo. Si on compare avec la précédente boîte, vous voyez la précédente boîte, et ça c'est la nouvelle. Là je crois que les images parlent d'elles-mêmes, on voit carrément la différence. Donc, je vais ouvrir l'ancienne boîte pour le sortir, parce que donc on en aura besoin au fur et à mesure pour faire des comparaisons. Donc j'ouvre, ça se présente comme ceci, il est à l'intérieur de sa boîte. Donc il y a même un petit morceau de caoutchouc apparemment pour ne pas que ça frotte. Donc effectivement c'est très petit, très compact. Alors DJI annonce qu'on peut le mettre dans la poche. Là quand même je pense que c'est peut-être un poil exagéré, ou alors il vous faudra vraiment des grosses poches. Alors je sais même pas comment ça fonctionne. Si, ben on tire dessus. Voilà, et puis il est mis. Il se met comme ceci. Voilà, vraiment très petit. Mais effectivement, ça fait un ensemble très petit. Alors si on le compare à l'ancien, c'est le but d'avoir l'ancien à côté. On voit vraiment la différence entre les deux. Là le premier et là le second. Donc vous voyez déjà le manche est plus petit. Et puis le fait qu'il soit plié, bah forcément la différence est énorme. Alors qu'est-ce qu'on retrouve sur les manches? C'est très bien, on peut notamment comparer les deux manches. On a toujours la petite molette, on a le bouton d'enregistrement, le bouton marche arrêt ou les modes, pour le zoom. Et là par contre ce qu'on découvre en plus au dos, alors là je vais le déplier. Alors même déplié, hein, on peut constater qu'il est un peu plus petit. Déplié, qu'est-ce qu'on peut constater au dos? Je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est que là sur le nouveau on a une petite molette derrière, ici là, que l'on n'avait pas sur le DJI Osmo Mobile 2. On ne l'avait pas.
parce que j'ai vu des vidéos sur certains sites qui annonçaient qu'il y avait la molette comme sur le 2. Il n'y a jamais une molette sur le 2, hein. Ça mérite d'être souligné. Voilà, donc il faudra mettre le smartphone, faire l'équilibrage. Alors, sur le précédent, on pouvait le mettre comme ça éventuellement. C'était pas très stable, mais ça tenait. Sur le nouveau, j'avais vu ça. Lui, il tient pas du tout. Alors c'est pour ça que moi je peux que vous inciter à acheter le combo. Parce que le combo, qu'est-ce qu'il a en plus? Et bien justement, c'est ce que l'on va voir maintenant. Ce qu'il a en plus, c'est qu'il a le support. Il a un petit trépied. Il a la pochette déjà. La pochette que l'on a vue précédemment. Et il a le petit trépied qui est ici. Donc on a une petite poignée de maintien qui est à l'intérieur. Qui est affixée dessus. On a le câble de chargement. Il y a plein de choses là-dedans. Là, on a des petits caoutchoucs. Alors, je ne sais pas encore à quoi ils peuvent servir. Il faut voir ça. Là, on a le fameux trépied. Donc, qui est de belle facture, hein, dans un plastique très sympathique. Donc, le trépied qui se fixe en dessous et qui va permettre de maintenir notre Osmo Mobile 3 à la verticale. Et je vois qu'on a encore autre chose dedans. Sortir. D'accord. Donc ça c'est une housse souple. L'autre est rigide. Là on a une petite housse souple pour le mettre dedans. Très joli. Marqué Osmo DJI. Vous voyez. Vraiment très sympa. Bien emballé. Voilà. Là il n'y a plus rien dedans. Donc ensuite, là on va mettre le trépied. C'est quand même le but. Tac, et voilà. Et là, il sera parfaitement stable pour faire toutes les vidéos dont on a besoin. Voilà, alors quelques petites caractéristiques techniques du nouveau modèle. Hein. Donc vous l'avez vu, hein, il y a la taille notamment. Je vais reprendre ma tablette parce que j'avais pris quelques notes dessus. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, alors il fonctionne avec... alors il faut que je regarde parce que j'ai pas encore étudié. Hein. Il fonctionne avec l'application DJI Mino. Donc nouvelle application, normalement c'est pas avec DJI Go. Alors je sais pas si c'est marqué ici. Si, Mino, là c'est marqué Mino, donc c'est bien ça. Il faut bien aller chercher l'application DJI Mino. Donc j'irai chercher tout ça, je vous ferai un petit test, je vous montrerai par la suite les fonctionnalités, mais là c'était pas le but de cette première petite vidéo. Là le but donc c'était le déballage. Il est donné dans les caractéristiques pour 15 heures d'autonomie. Il a l'Active Track, il a Active Track 3.0, donc normalement qui est bien meilleur et qui permet de suivre la personne directement. Ça, on a vu pas mal de vidéos, mais je vous referai un test là-dessus, ça peut être intéressant. Celui-ci, l'ancien, 485 grammes, le nouveau 405 grammes. Donc vous voyez 80 grammes de gagné, c'est quand même assez important, surtout lorsque vous filmez une grande partie de la journée, que vous tenez le stabilisateur à la main une grande partie de la journée, c'est quand même intéressant d'avoir moins de poids. Autonomie donc à 15 heures, l'Active Track j'en ai parlé, et on nous dit qu'en slow motion, donc en Full HD, hein, en 1080p, il arrive à filmer à 240 images secondes. Celui-ci, que le précédent, on était limité à 120 images secondes. Donc voilà, donc il fait hyperlapse, zoom, panorama, etc. etc. Et la connexion est avec le Bluetooth 5.0, le précédent était en 4.0. Ça peut avoir son importance, ça évite les déconnexions et ça permet d'avoir un Bluetooth un petit peu plus rapide. Voilà, donc ça c'était la première approche, première impression. Et bien écoutez, je vais regarder tout ça. Enfin, dernière petite chose qui a son importance au niveau des différences entre l'ancien modèle, l'Osmo 2 et le 3. Vous voyez, là j'ai mis, entre temps j'ai mis mon smartphone, je l'ai réglé, mais surtout l'intérêt c'est qu'avant le smartphone se mettait ici, et donc il venait en butée sur ce moteur là, sur cette partie du moteur là, hein, pour ceux qui l'ont connu. Mais du coup vous ne pouviez plus brancher la prise ni pour mettre un micro, ni pour recharger. Là la différence, et ça c'est pas mal du tout, c'est que là la prise est accessible, on le voit ici.
la prise est bien accessible. Donc ça c'est, vous voyez là. Et donc comme ça, vous pourrez mettre un micro ou alors recharger directement sur le port USB qui se trouve ici. Donc ça c'est pas mal du tout. Et ben voilà, vous pouvez le voir sur les vues de drone que je vous montre, on a changé d'endroit, hein, on n'est plus dans mon bureau. On se retrouve dans les gorges de l'enfer. Alors ça c'est un bien beau nom. C'est des petites gorges qui sont assez sympathiques, qui sont pas très longues. Ça se visite pas vraiment, on y passe en voiture, le paysage est joli. Donc je voulais faire la conclusion sur le déballage que je vous ai montré tout à l'heure. Je voulais vous le faire en extérieur, parce que c'est quand même beaucoup plus sympa. Donc vous avez vu, ce nouveau DJI Osmo Mobile 3 est beaucoup plus petit, beaucoup mieux. Je me suis aperçu, j'en avais pas parlé tout à l'heure dans la présentation, au niveau de la poignée, le grip est nettement mieux. Là je suis en train d'utiliser l'ActiveTrack 3.0. Alors vous voyez, ça me suit bien, normalement ça enregistre, hein. Je vais voir ça tout à l'heure si ça a tout bien enregistré évidemment. Mais en principe il n'y a pas de raison, ça suit bien tous mes mouvements. Voilà, donc je voulais vous parler du tarif. Alors, le tarif est en baisse par rapport à l'Osmo Mobile 2, qui lui était à l'époque à 149 €. Là maintenant le modèle de base de celui-ci est à 109 €. Et le combo comme je vous ai présenté, donc avec la petite housse souple, le trépied qui est quasiment indispensable, est à 129 €. Donc vous voyez, il est 20 € moins cher que le précédent, avec plus de choses, et puis en étant évidemment beaucoup mieux. Donc vous voyez, il n'y a pas de raison de s'en passer, entre guillemets, évidemment. Surtout, il prend beaucoup moins de place. Si on veut l'emmener en voyage, c'est vraiment quelque chose de presque indispensable pour celui qui veut faire des vidéos. Sachant que maintenant, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais tous les smartphones sont quand même conçus pour faire de la bonne vidéo. Donc c'est quand même assez sympa de pouvoir s'en servir et d'avoir quelque chose de stabilisé. Là, je vois qu'il me suit bien toujours, c'est pour ça. C'est vraiment très sympa. Donc le tarif 129 €, moi je peux que vous conseiller une chose, évidemment, c'est d'acheter le combo. Hein. Parce que s'en servir sans le trépied, ça va quand même limiter l'usage qu'on pourra en avoir. Donc ça serait vraiment dommage. Voilà, donc après je vous ferai une vidéo, hein, parce qu'il y a la gestion de la gestuelle à connaître. C'est comme ça qu'on peut activer à distance l'ActiveTrack. Il y a différentes fonctions, mais on fera une vidéo un petit peu plus poussée là-dessus. Voilà, là j'espère que ça vous aura plu ce format de vidéo. Enfin là, bon, on termine dans la nature, c'est quand même assez sympa. Je vais voir jusqu'où il peut arriver à me suivre, hein. J'en profite, je fais quelques essais en même temps. Là vous voyez, si je me baisse normalement, il m'a pris en compte toujours. Tout va bien, là il doit se relever. Là il me prend toujours en compte. Bon là je suis à 5-6 mètres, je ne sais pas combien je suis. On va pas exagérer pour pas qu'il coupe. Voilà, donc écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Merci à ceux qui me suivent. Le nombre d'abonnés augmente tranquillement, donc c'est ça qui est toujours sympa, ça motive toujours à faire les vidéos. Mettez un petit pouce aussi un petit pouce bleu en bas. Ça fait toujours plaisir et ça aide la vidéo à bien ressortir. Voilà, merci et à bientôt. Allez, au revoir.